Suivre, est-ce que tu penses par exemple que passer le CRPA c'est utile même si on ne veut pas devenir avocat? Si je veux devenir juriste, est-ce que je me dois quand même de passer le CRPA pour mieux être vu des entreprises ou ça ne sert à rien? Statistique sur les femmes qui quittaient la profession d'avocat, je crois que c'était quelque chose comme 1 sur 3 au bout de 2 ans. Ouais. Enfin, c'est énorme, ou 1 sur 2, je sais plus. Si je veux devenir juriste, est-ce qu'un simple Master 2 en droit est suffisant? Oui. Il y en a qui disent qu'il faut passer même un diplôme de juriste d'entreprise. Comme beaucoup, en fait, moi je me disais je vais faire avocat pour gagner de l'argent. Je l'ai passé une première fois sérieusement, mais à la fin du Master 1, j'étais clairement pas prêt. Une deuxième fois sans le réviser. En y allant comme ça, je me suis dit que bon, ça passerait. Et c'est pas passé du tout. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui une vidéo très intéressante dans laquelle nous allons parler à peu près des étudiants en droit qui se posent des questions concernant notamment leur avenir, le métier qu'ils souhaitent exercer. Parfois on est un peu perdu. Est-ce qu'on a vraiment envie de devenir avocat? Est-ce qu'on a envie de passer le CRPA? Est-ce que le CRPA demeure utile même si on n'a pas envie de devenir avocat? Et c'est pour toutes ces questions qu'aujourd'hui j'accueille Raphaël. Bonjour Raphaël, merci d'être là. Tu vas un peu nous raconter tout ce que tu as fait et peut-être nous apporter des éclaircissements, notamment sur les questions que peuvent se poser des étudiants en droit. Comment tu t'es dirigé vers le droit? Quel est ton parcours? Est-ce que ça a été un choix par défaut ou tu as toujours voulu faire du droit? C'est un peu les deux. Ça a été à la fois un choix par défaut dans le sens où j'ai fait un bac ES. Quand on fait un bac ES, c'est généralement, enfin à l'époque en tout cas, qu'on ne sait pas exactement vers quoi on va s'orienter, qu'on a un profil un petit peu plus littéraire. Et j'ai fait du droit presque par hasard parce que mes parents m'avaient mis dans la tête que depuis que j'étais tout petit, que j'allais devenir avocat, etc. Donc j'ai suivi ça un petit peu sans me poser de questions, en me disant on verra bien. De toute façon, je savais que le droit ça pouvait mener à quand même beaucoup de choses. Je pense qu'on a un point commun puisque moi aussi c'était la même chose. C'est voilà, on sait pas trop quoi faire de sa vie, les parents nous poussent vers le droit, on choisit un peu ça par défaut. Au final, est-ce que tu as aimé le droit, enfin ou t'as voulu au cours de tes études peut-être changer de secteur, je sais pas? Non, franchement, j'ai jamais voulu changer. Je peux pas dire que j'ai aimé dans le sens où quand on arrive en fac de droit, ouais, évidemment il y a des cours, franchement ça donne pas envie. Les premiers cours de droit que j'ai lus, je me suis même demandé dans quoi je m'étais embarqué. J'ai suivi les études un peu comme beaucoup d'étudiants. Une fois qu'on a passé la première année, on se dit bah je vais passer la deuxième, la troisième, etc. Donc après en continuant dans la fac de droit, petit à petit, ça a commencé à me plaire. Certaines matières m'ont plu et voilà quoi. Après je dirais pas que c'est une passion. Et est-ce qu'au cours de tes études de droit, tu savais le métier auquel tu te destinais ou pas? Globalement oui. Comme je te disais, je me suis toujours fixé un cap d'avocat sans vraiment avoir réfléchi à ce que c'était que la profession d'avocat. Je savais pas trop franchement. Comme beaucoup en fait, moi je me disais je vais faire avocat pour gagner de l'argent. Voilà, j'avais cette idée-là en tête, mais je savais même pas ce que c'était que la profession d'avocat. Alors justement, est-ce que pour avoir plus de renseignements sur le métier d'avocat, tu as effectué des stages dans des cabinets qui t'ont permis un peu d'en connaître un peu plus sur le métier? Non, pas du tout. J'ai jamais fait de stage. Ça n'empêche pas d'ailleurs, je dis, d'avoir des bons masters. C'est pas forcément essentiel. C'est bien, mais c'est pas essentiel. L'été, je travaillais en fait. À mon sens, moi, c'est pas le plus passionnant pour découvrir un cabinet d'avocat. Parce que quand on fait un stage en deuxième année ou en première année, le cabinet vous prend vraiment pour vous faire plaisir, quoi. Donc ce qui peut être agréable à la limite, c'est d'intégrer un petit cabinet peut-être, avec un avocat qui est vraiment sympa, qui vous emmène en audience. Voilà. Un stage, c'est pas représentatif de toute façon. La profession est tellement diversifiée que avec un stage, on n'aura pas une vraie idée de ce que ça peut être le métier d'avocat, je trouve. Tu as quand même décidé du coup de passer le CRPA. Donc dans l'objectif, je pense, de devenir avocat, ou peut-être juste tu t'es dit qu'avoir le diplôme, ça serait pas mal. Donc pourquoi tu as passé le CRPA? Pour devenir avocat? Avant de passer le CRFPA, j'étais en Master 2 en apprentissage. Donc je travaillais dans un cabinet d'avocat en salarié. Donc je voyais à peu près à quoi ça ressemblait. Et je me suis dit que j'allais continuer là-dedans. Voilà, j'ai d'abord essayé de le passer à la fin du Master 1, où je l'ai pas obtenu. Et après, je me suis dit, bah, je vais le retenter. Et je voulais aller plus que juriste, enfin, aller continuer, quoi, aller voir autre chose. Et le métier d'avocat, à mon sens, ça me correspondait quand même plus que le métier de juriste en entreprise, quoi. Du coup, tu as passé le CRPA 2 fois, tu l'as obtenu la deuxième fois. Alors, techniquement, je l'ai passé même 3 fois. D'accord. Je l'ai passé une première fois sérieusement, mais à la fin du Master 1, j'étais clairement pas prêt. Une deuxième fois sans le réviser.
En y allant comme ça, je me suis dit que bon, ça passerait, et c'est pas passé du tout. Et une troisième fois, voilà. Et une troisième fois sérieusement, où là, c'est passé. Ok, quand tu dis sérieusement, pour ceux qui nous regardent, c'est-à-dire que tu as fait une prépa? Prépa, et j'ai travaillé à fond, on va dire pendant 4 mois à peu près. Okay. Donc à partir de juin à... Ouais, de mai-juin à l'examen qui est en septembre. Ok, ça va, parce que je sais qu'il y en a qui consacrent une année entière à préparer le CRFPA, mais comme quoi, peut-être aussi, toi, c'est le fait de l'avoir passé plusieurs fois qui t'a permis de... J'avais l'expérience du CRFPA, je savais où étaient mes défauts, etc. Moi, c'était clairement la note de synthèse que j'avais pas à faire. Il me semble que tu as fait des expériences de stage qui ne t'ont pas plu. Où tu me disais, du coup, le lien de subordination ne te plaisait pas et en fait, tu ne t'es pas vu comme avocat. Alors, juste pour tempérer quand même, je pense pas que ça soit spécifiquement lié à la profession d'avocat. Okay. Ce qui me gênait, c'était évidemment le lien de subordination, mais je pense qu'on le retrouve aussi en entreprise. Ouais. Donc ça, c'est plus un profil de est-ce qu'on préfère être entrepreneur ou travailler pour quelqu'un. Même si officiellement, quand tu es avocat, tu as un contrat de collaboration, donc tu es indépendant, tu as une entreprise. Quand tu es en cabinet d'avocat, tu vois bien que tu es comme un salarié en fait, tu as bien un lien de subordination. Donc oui, moi ça c'est quelque chose qui m'a... Je dirais qu'on peut peut-être le ressentir encore plus, le lien de subordination, dans certains cabinets d'avocats, en tout cas dans ceux dans lesquels j'étais, en sachant qu'avocat peut te conduire à créer ton propre cabinet et donc ne pas avoir de lien de subordination. Enfin, pour ouvrir son propre cabinet et devenir indépendant, etc., c'est au bout de quand même plusieurs années. Ceux qui se destinent au métier d'avocat doivent subir quand même plusieurs années ou d'autres avocats qui ont beaucoup plus d'expérience qu'eux. C'est un peu le prix à payer quand tu veux devenir avocat aujourd'hui. Après, je connais des gens quand même qui ont monté un cabinet au bout de 2-3 ans. C'est vrai qu'on peut pas monter son cabinet tout de suite, c'est pas possible. Enfin, je pense que c'est pas possible. Il y a peut-être des gens qui l'ont fait. Il faut au moins avoir ces 2-3 ans d'expérience et après être assez bon quand même pour trouver des clients, en avoir déjà, c'est l'idéal. Avocat, une fois qu'on a le diplôme d'avocat, c'est pas fini. Justement, ouais. Il faut continuer à travailler pour créer la profession qui te plaît, quoi. Donc justement, toi, tu as été jusqu'à où avant de t'arrêter, quoi? Et j'avais travaillé en contrat d'apprentissage pendant 1 an et quelques en cabinet, donc c'est quand même assez long. Ah oui, c'est quand même pas mal. En tant que salarié, en plus, donc tu es quand même un peu plus intégré, etc. Honnêtement, j'avais plutôt une bonne ambiance. En contrat d'apprentissage, j'étais chez Capstan, c'est un grand cabinet à Paris. J'étais dans une bonne équipe, franchement, j'ai passé un bon contrat d'apprentissage. C'est droit des affaires, toi? Droit du travail. Droit du travail, d'accord. Après, une fois qu'on passe le CRFPA, on a les stages. J'ai refait des stages, cette fois-ci dans d'autres cabinets d'avocats à Nice. C'est encore particulier, c'est une autre ambiance, etc. Là, j'ai pas aimé du tout mes stages. Le fait que t'as pas aimé, encore une fois, c'est indépendant à la profession d'avocat, c'est juste l'ambiance du cabinet que t'avais pas aimé, ou c'est le métier d'avocat, tu ne te voyais pas comme futur avocat? C'est l'inverse en fait. Moi, j'aime bien le métier d'avocat. C'est un métier qui me plaît vraiment, mais j'aurais du mal à travailler pour quelqu'un avec ce lien de subordination ou quelqu'un. D'accord, donc c'était juste ça qui. Moi, c'est vraiment les conditions de travail. Après, j'ai créé mon cabinet pendant 3 mois avant d'arrêter totalement en fait. À côté, maintenant, j'ai un site internet. C'est compliqué de faire les 2 activités en même temps. C'est compliqué de cumuler en fait une activité commerciale tout en étant avocat. Est-ce que tu penses, par exemple, que passer le CRFPA, c'est utile, même si on ne veut pas devenir avocat? Par exemple, si je veux devenir juriste, est-ce que je me dois quand même de passer le CRFPA pour mieux être vu des entreprises ou ça ne sert à rien? Moi, ce que je conseillerais, c'est de passer le CRFPA si on ne sait pas du tout. C'est-à-dire que si on se dit juriste peut m'intéresser, mais peut-être qu'avocat peut m'intéresser, évidemment, il faut passer le CRFPA. Parce que pour moi, le CRFPA, ça reste une sécurité une fois qu'on l'a. Globalement, je pense qu'il y aura toujours du travail pour les avocats dans les matières comme le droit des affaires, le droit du travail, etc. Maintenant, si on sait dès le début qu'on veut faire juriste en entreprise, à mon sens, ça sert à rien de passer le CRFPA. J'ai des copines, moi, qui ont fait juriste d'entreprise. Si elles avaient passé le CRFPA, elles auraient commencé à travailler dans le meilleur des cas 1 an et demi après. Même en passant le CRFPA à la fin du Master 1, il y a quand même des stages à faire, mais ça fait gagner du temps. Et si elles l'avaient passé après, elles auraient été juristes 2 ans après, en passant le CRFPA, 2 ans après. Donc ces 2 ans-là, en fait, non seulement elles n'ont pas d'expérience, elles perdent de l'expérience, et en plus, on intègre une entreprise et on a un salaire qui est moins élevé. Parce que depuis le temps qu'elles y étaient, le salaire augmente, etc. Donc si le but c'est d'être juriste d'entreprise, je pense qu'il vaut mieux se lancer tout de suite. Enfin, c'est mon avis. J'ai peut-être tort, mais... Non, c'est pas... Oui, après, c'est un avis, parce que c'est vrai que là, récemment, quelqu'un me disait qu'au contraire, même si on
ne voulaient pas devenir avocat, le simple fait d'avoir son CRFPA, c'était beaucoup mieux perçu par les entreprises et ça permettait d'avoir un salaire plus élevé, d'avoir une plus grande reconnaissance. Après, c'est sûr que c'est un plus, parce que ça montre qu'on a travaillé, qu'on a passé un diplôme qui est quand même assez compliqué. Donc toi, là, par exemple, en ayant passé les 5 ans, en ayant réussi, est-ce que tu sens que c'est vraiment un plus d'avoir eu le CRFPA ou pas? Franchement, oui. Ce qui est un plus, c'est qu'en fait, une fois qu'on a le CRFPA, en plus moi j'ai prêté serment, donc on peut redevenir avocat quand on veut. Donc c'est quand même une sécurité de se dire, toute ma vie j'ai quand même cette profession-là que je peux exercer si j'en ai envie. Donc oui, à mon sens, c'est vraiment un plus. Et je pense aussi que c'est apprécié si jamais je voulais faire juriste d'entreprise. Maintenant, c'est sûr que si je voulais faire juriste d'entreprise, avoir le CRFPA, je pense moi que c'est un petit peu moins recherché que de l'expérience, en tout cas pour le salaire. Parce que dans les offres, si on veut être bien payé en tant que juriste, ils demandent quand même quelques années d'expérience pour commencer à bien payer, quoi. C'est plutôt rassurant parce que c'est vrai que beaucoup se posent la question, si je veux devenir juriste, est-ce qu'un simple Master 2 en droit est suffisant? Oui. Il y en a qui disent qu'il faut passer même un diplôme de juriste d'entreprise, qu'il faut avoir le CRFPA, mais non, toi tu dis qu'un Master 2 c'est largement suffisant pour s'introduire dans le monde du travail directement après, en passant par des stages. Ouais. Et je pense que le plus important, c'est pas avoir le CRFPA, si on veut faire juriste. Pour moi, c'est de réussir à trouver un master qui a un petit réseau, etc. Faire des expériences pendant le master, que ce soit des stages longs ou encore mieux des contrats d'apprentissage. Parce que ça, c'est un premier pied en fait dans le monde de l'entreprise. Et si vous commencez en Master 2 à faire juriste, déjà pendant quelques mois, pendant 6 mois en stage ou 1 an en contrat d'apprentissage, c'est déjà de l'expérience. Vous pouvez rester dans l'entreprise après et en fait vous intégrez très vite le monde du travail, beaucoup plus vite à mon sens que si vous passez le CRFPA. Il faut pas se dire que si on n'a pas le CRFPA, on va pas avoir des bons postes de juriste. En tout cas, autour de moi, c'est pas vrai. Je connais des gens qui ont des excellents postes, qui n'ont pas passé le CRFPA et qui n'avaient pas vraiment d'intérêt à le passer, honnêtement. Ok, bon c'est plutôt rassurant pour ceux qui se voyaient pas passer ces diplômes et tout ce que ça induit. Aujourd'hui, Raphaël, qu'est-ce que tu fais? Du coup, tu n'es pas avocat. Non. Donc, j'ai créé un site internet qui s'appelle edotd.com sur lequel on vend des cours de droit qui ont pour but d'aider les étudiants à réussir leur licence. Donc c'est des fiches de révision, des cours vidéo, de méthodologie, de matière, etc. Je m'y consacre maintenant à 100%, justement parce que j'ai hésité à un moment à cumuler ça avec l'activité d'avocat, mais c'est compliqué, aussi parce que ça me plaît. Donc voilà, je me suis lancé là-dedans et ça veut pas dire encore une fois que je serai plus jamais avocat, parce que peut-être un jour, mais là c'est sûr que pour l'instant c'est pas à l'ordre du jour, quoi. C'est toi qui fais les fiches de droit, t'es professeur aussi, non? J'ai été chargé d'enseignement pendant 2 ans. Ok. Alors je mettrai de toute façon le lien et tout ce qui en suit pour que vous puissiez accéder si vous êtes intéressé par ces fiches de droit en barre de liaison. Une dernière question pour les étudiants qui nous regardent en ce moment, qui sont un peu déçus de leur expérience de stage dans les cabinets d'avocats, qui dû à la surcharge du travail, qui voient un peu que des fois la vie professionnelle prend le dessus sur la vie personnelle. Et le temps pour vraiment être reconnu en tant qu'avocat. Est-ce que tu leur conseilles qu'à partir du moment où ils ne se voient pas avocat, il faut peut-être changer de secteur, changer de filière, ou d'aller jusqu'au bout parce qu'on peut avoir des surprises? Je pense que pour la profession d'avocat, il faut faire très attention au fait qu'elle peut être exercée vraiment de différentes manières. C'est-à-dire qu'on fasse du droit du travail ou du droit des affaires, qu'on le fasse à Paris ou à Nice, qu'on le fasse en fait en province ou dans une grande ville, ça n'a rien à voir. Les horaires sont pas les mêmes, les rétrocessions, donc les salaires sont pas les mêmes. À Paris, il y a des cabinets où je sais qu'il y a des gens qui peuvent terminer à 22 h. Moi, personnellement, j'ai jamais connu ça. À Nice, c'est très mal payé, par exemple, il faut le savoir, les avocats sont pas très bien payés. Donc en fait, tout ça prend un peu. Il faut pas se dire que être avocat c'est la même chose pour tout le monde. Être avocat, c'est vraiment différent. Donc moi, ce que je conseillerais quand on a une mauvaise expérience dans un cabinet d'avocat, c'est de se poser la question, est-ce que j'aime bien cette activité? Si oui, il faut peut-être essayer dans d'autres conditions, dans d'autres cabinets, peut-être avec d'autres associés. Si le problème c'est un problème de conditions de travail, il y a parfois des bons associés, ça existe, des bons avocats qui traitent bien leurs collaborateurs ou leurs stagiaires, etc. Donc je pense qu'il ne faut pas lâcher l'affaire, surtout que sur les femmes qui quittaient la profession d'avocat, je crois que c'était quelque chose comme 1 sur 3 au bout de 2 ans. Ouais. Enfin, c'est énorme, ou 1 sur 2, je sais plus.
Et je vois, moi, autour de moi, je vois j'ai beaucoup de copines qui, c'est vrai, en fait, au bout de 2-3 ans, se posent la question de est-ce qu'elles vont continuer ou pas. Alors, c'est quoi les raisons pour lesquelles elles quittent ce métier? C'est le manque de reconnaissance, la charge de travail, etc. Et je pense qu'il faut faire attention à ce moment-là, justement, à peut-être continuer, si on aime bien la profession en tout cas, et à se dire que il faut peut-être aussi essayer de trouver un autre cabinet, où c'est une nouvelle manière de s'organiser pour le rendre plus agréable en fait. Si on est dans un cabinet où on termine tous les soirs à 21h30, il faut peut-être essayer d'en trouver un autre avec des meilleurs horaires de travail. Si le problème c'est l'associé qui apporte aucune reconnaissance, il faut peut-être se renseigner autour de soi, essayer de trouver un cabinet où les avocats sont sympas, etc. Donc moi c'est ce que je conseillerais pour faire mentir les statistiques en fait, pour pas partir au bout de 2 ans complètement dégoûté, essayer d'autres choses avant de quitter cette profession. C'est quand même un métier où on peut bien gagner sa vie. Quand on réussit, même plus que dans d'autres métiers, à mon avis, juridiques. Donc ça reste quand même une bonne voie, je trouve. Quels sont tes projets? Mon projet là pour l'instant c'est de me concentrer à 100% toujours sur le site internet, sur une plateforme de cours de droit en ligne. En fait, on voudrait vraiment permettre aux étudiants d'avoir tout ce qu'ils cherchent pour réussir leurs études. Et à terme, peut-être qu'un jour, je me ferme pas la voie, peut-être que je redeviendrai avocat. Écoute, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. J'espère aussi que ça a répondu aux vôtres et on se retrouve bien vite pour une nouvelle vidéo.